Je m'appelle Joanne Ronjon, j'ai 18 ans, je suis en classe de terminale en bac pro Mélec à la MFR Le Village. Moi, c'est Quesada Jean-Baptiste. Je suis en dernière année de bac. De présent. Je suis en BTS électrotechnique à la MFR de Saint-André-le-Gaz. Hugo, apprenti électricien en bac pro Mélec à la MFR Le Village. Je travaille à la SNVIC, donc c'est un ancien vaporizer communauté, en tant qu'électrotechnicien. Je travaille dans l'eau propre et l'assainissement, et donc je m'occupe des armoires électriques, de la création. Je fais également de l'automatisme et de la pose ainsi que de la maintenance. Ce bac pro se déroule en alternance. On est à la fois sur un rythme de 2 semaines, à la fois à l'école et à la fois en entreprise. Mon entreprise s'appelle GRP Elec, donc elle se trouve à Biol, avec environ une cinquantaine de salariés. Et on intervient sur tout ce qui est tertiaire, logement et industriel. Je travaille en alternance à l'entreprise GR Électricité qui est située à Meximieux. Je suis dans l'entreprise Math Électricité qui est située à Saint-Laurent-de-Mur, auquel j'ai été accepté qu'en deuxième année de bac. Ma première année de bac, je l'ai passée à Aubry. Et après, en deuxième année, j'ai réussi à trouver une entreprise et l'école MFR Le Village, qui m'ont bien accueilli. J'ai commencé par une seconde, mais camp scolaire, avec 6 semaines de stage que j'ai effectué au sein d'un climaticien chauffagiste qui s'appelle SRL Calebat. Et après, j'ai réussi à trouver mon entreprise en deuxième année via du bouche à oreille. On m'a conseillé cette entreprise parce qu'elle était bien réputée, elle travaillait super bien. J'ai eu un parcours assez varié au sein de la MFR, puisque j'ai commencé mon orientation en CAP, donc CAP électricien donc en 2 ans en alternance. Puis à la suite de ça, j'ai enchaîné sur le bac pro Mélec que je suis en train de terminer cette année, toujours pareil en alternance. Je me suis épanoui dans l'électricité car je fais beaucoup de choses manuelles. Ça m'intéresse plus. Cette formation, je l'ai choisie parce que depuis petit, ça me tentait. Chaque fois qu'on a des interventions électriciens à la maison, ça m'intéressait énormément. Très jeune, j'ai toujours été intéressé par l'électricité. Et en réalisant divers stages dans diverses entreprises d'électricité, cela a confirmé mon choix pour mon projet professionnel. L'apprentissage, ça permet de s'intégrer dans le monde du travail pour par la suite être embauché potentiellement par une entreprise. Le suivi scolaire, parce que le suivi scolaire n'est pas le même, il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai remarqué aussi, quand je suis arrivé ici en deuxième année de bac, que j'ai accumulé un gros retard parce qu'il y a plein de bases qu'on n'a pas appris dans notre ancien lycée qu'on a dû tout revoir ici. Il y a une grosse différence au niveau du technique et de l'apprentissage autour de l'électricité. C'est beaucoup plus poussé. Ça s'est déroulé en 3 ans à la MFR. J'ai fait 3 années de bac en alternance, ce qui est très intéressant parce que je fais de l'entreprise, donc je peux apprendre en entreprise comme apprendre en cours. 2 semaines en entreprise, 2 semaines à la MFR. On fait le lien via un carnet de liaison. Comme ça, la MFR a un suivi sur ce qu'on fait en entreprise avec nos compétences. Le patron, il doit nous évaluer et mettre un mot, comme quoi ce qui a amélioré et ce qui a été bien. C'est ça qui est sympa, parce que du coup, même quand on est en entreprise, la MFR garde toujours un œil sur nous, a toujours un avis sur nous. Il y a les profs qui sont là à l'écoute. Si on a besoin d'eux, ils sont toujours là pour nous aider. Ils nous suivent dans notre parcours, de la première à la dernière année. Quand ils s'inquiètent, ils nous le disent. Quand il faut nous féliciter, ils nous félicitent. C'est beaucoup de théorique. On fait un peu de pratique, mais sans plus, parce que la formation elle est principalement basée sur du théorique. Sur 2 semaines, je vais être en entreprise, donc j'interviendrai sur des chantiers ou faire divers stages comme de l'appareillage, de l'installation d'éclairage, éventuellement du tirage de câbles, même de la maintenance d'appareils, de systèmes, du dépannage également. Puis l'autre session, donc les 2 semaines restantes, cette session se déroule cette fois-ci à l'MFR où pareil on fait de l'atelier pour on fait de la conception d'une installation, donc on fait les études préalables, les dimensionnements d'une installation. Ensuite on enchaîne avec la réalisation, puis mise en service et éventuellement maintenance. Le sérieux, la polyvalence et de la rigueur et de l'autonomie. Énormément de technique.
de la réflexion et de l'autonomie. Dans le métier où on est, on a besoin d'être efficace et autonome. Il faut quand même avoir un peu on va dire, de jugeote. Il faut pas mal avoir un peu de réflexion. Il y a toujours des trucs à apprendre de toute façon dans la vie. C'est un cap qu'il faut passer. Je peux faire de la réalisation en atelier où je réalise ce que j'apprends en cours, des formules pour nous aider à la réalisation de notre métier. On peut apprendre à comment lire les schémas et même réaliser des schémas, ce qui plus tard peut être intéressant pour nous. On peut savoir du coup être plus autonome en lisant des schémas sur un chantier. On a un jour d'atelier par semaine, via aux matières techniques, donc informatique, technologie, schéma. Ce qu'on ne voit pas forcément en atelier, on le voit en théorie. En première année, c'était bâtiment. Deuxième année, c'était bâtiment et industriel. Troisième année, de l'industriel. Moi, je me suis bien épanoui dans ma formation. Je conseille la MFR car c'est un lycée où le suivi est très important. C'est simple de réussir sa formation. C'est un métier qui est très intéressant et si vous êtes curieux et assez intéressé par ce métier, je vous recommande de vous lancer si ça vous intéresse dans ce projet. Je vous conseille la MFR du Village parce que en soi, elle nous suit dans toute notre formation et c'est professionnel, quoi. Pour moi, ça s'est bien passé au niveau de ces 2 ans dans cette MFR et que si on cherche, de toute façon, les entreprises, il y en a partout autour de chez nous qui prennent. En général, si on commence une alternance dans une entreprise, l'entreprise nous propose une embauche ou un CDD par la suite.